ça fait environ 2 ans et demi que j'ai perdu mes cheveux. La première raison, c'est que bon, je suis rentrée après le bac en prépa lettres à Saint-Cyr pour devenir militaire. Donc c'est vrai que déjà les prépas sont très stressantes à la base, c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de pression. En plus une prépa militaire, donc on a des exercices militaires et tout ça qui font que voilà, très peu de sommeil, beaucoup de pression, le niveau d'excellence à maintenir. En l'espace de 3-4 mois, j'ai perdu l'intégralité de mes cheveux. Et j'ai aussi le facteur héréditaire qui a joué parce que mon papa a eu la même chose il y a une quinzaine d'années, suite à un choc psychologique en fait. Ça a été très dur. C'est vrai que voilà, j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'avais 18 ans. C'est pas un âge pour perdre ses cheveux, enfin, même que ce soit 18 ans ou 50 ans, c'est vrai que c'est jamais évident pour une fille. Petit à petit, on voit les plaques qui s'élargissent jusqu'au jour où on se dit de toute façon ça sert à rien de continuer d'espérer, tout va tomber, donc jusqu'au jour où on finit par se raser la tête parce qu'on sait que ça sert à rien. Pendant des mois, je ne suis pas sortie de la maison, j'ai pleuré, ça a été très très difficile parce que j'avais vraiment l'impression de perdre ma personnalité. J'ai l'impression que je me regardais, j'étais plus moi, c'était plus Anaïs et en plus de ça, j'avais aussi perdu mes cils et mes sourcils. Non, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je vis la maladie relativement bien, mais je suis incapable de sortir, ne serait-ce qu'avec juste un chapeau ou juste un foulard, ou même comme ça, parce que voilà, c'est le regard des gens encore. Moi, par rapport à moi-même, je le vis bien, je me regarde dans le miroir, j'ai plus aucun souci, mais c'est vrai que même auprès de mes amis, je vois parfois certains encore de la pitié dans le regard, et pourtant ce sont mes amis, donc je sais que c'est pas méchant, donc voilà, je veux pas sortir comme ça dans la rue, parce que les gens jugent facilement. Donc très vite, moi j'ai eu recours à la prothèse. Parce que voilà, je voulais continuer à vivre ma vie sans avoir le regard des gens qui me disent « Oh, la pauvre petite malade ». Le shampoing se fait super facilement, le soin, et puis c'est le plaisir aussi de se brosser les cheveux, de se coiffer, de se faire des boucles. Enfin, parce que même si c'est pas mes cheveux, enfin, je parle pour toutes les femmes qui portent des prothèses, on a quand même ce plaisir de se coiffer soi-même en fait. Et donc non, le quotidien c'est exactement la même chose. La chevelure en elle-même, c'est vrai qu'elle est très agréable à porter au quotidien. Elle ne m'empêche en rien de vivre ma vie. Je peux très bien aller à la piscine, je peux vraiment avoir une vie normale. Je ne suis pas obligée de me restreindre sur certaines activités. Moi, je leur dirais de ne pas avoir peur. Franchement, moi, j'appréhendais le phénomène. Et il faut vraiment sauter le pas parce que c'est vraiment une super expérience et comme je le disais, c'est vraiment un second souffle, c'est vraiment une renaissance. Et voilà, il faut le faire, vraiment il faut le faire.